L'hospice psychiatrique de Barnet, pauvres gens. Quand on pense à la misère qui se cache derrière ces murs. Oui, nul n'échappe aux terreurs qui hantent leur esprit. Hélas. Bon. Voici un autre cas résolu. Ah! J'aurais dû rester avec Astrid. Un débutant aurait pu résoudre celui-ci. Amusez-vous bien à votre congrès, mon cher ami, et encore merci. Oh, je vous en prie, Holmes. Trop heureux de vous avoir secondé une fois encore. Mais... ne vous faites aucun souci. Le château de Glaven. Glaven. Il est merveilleux, Robert. Je ne m'attendais pas à le trouver si magnifique. Il a appartenu depuis toujours à votre famille? Depuis 4 ou 5 siècles, au moins. Je veux le visiter. Non, Henriette. Pourquoi n'ai-je pas le droit? Essayez de comprendre, ma chérie. Moi-même, je ne puis arriver comme cela à l'improviste. Encore moins vous. Vous avez beau être divine et immensément riche, mais c'est impossible. Et pour quelle raison, chérie? Il vous appartient, vous êtes Lord Saint-Simon, vous y êtes chez vous. C'est la demeure de mes ancêtres, non la mienne. C'est surtout les serviteurs qui y vivent. Je peux dire même qu'ils ont passé plus d'années à Glaven que moi. Je ne voudrais pas les importuner. Oui, je vois. Donc, quand nous serons mariés, si je veux le visiter, il faudra les en avertir. C'est cela. Et de préférence 48 heures avant. C'est en quelque sorte une compensation. En quelque sorte. Est-ce que vous êtes certain, Robert? Quoi, ma chérie? Eh bien, je veux dire que l'on m'adoptera, malgré la modestie de mes origines, la domesticité et votre famille. Vous les avez tous séduits par votre charme exotique. Mais je ne suis que la fille d'un mineur qui a vécu de campement en campement. Mon père a trouvé de l'or, mais je n'en suis pas moins une fille de mineur. Eh bien, qu'importe. Vous avez toutes les qualités d'une femme du monde. Et le monde sera à vos pieds. Tout comme moi. Oh, mon Dieu! Le bel animal. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, à Glaven, le parc a toujours été une sorte de réserve. Un des serviteurs est chargé de le soigner.
cet animal est certainement originaire d'Amérique. Comme vous, d'ailleurs. Quelle sauvage et merveilleuse créature. Pas aussi merveilleuse que vous. Cascade tombant dans un lac. Et bien attention. Oh, il y avait un de ces brouillards. Amélia, tu aurais dû me confier Bella. Non, non, je la garde avec moi. Elle a trop peur des chevaux. Nous voilà quand même arrivés. Enfin. On vient de la livrer. Tout arrive en même temps. À Paris, dis-tu? Il avait envoyé sa fille à Paris? Et pourquoi faire à Paris? Des études? Oui, beaucoup de riches Américains font cela. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. On dit que Paris est la capitale des frivolités. Pas un lieu tellement propice à une bonne éducation pour qui veut devenir une épouse modèle. Enfin, nous verrons bien, n'est-ce pas? Oui, nous verrons bien. Une chance que cette petite ne soit pas une actrice. Oh, Florence, qu'est-ce que j'ai dit? Tu exagères. Oh, Alice, Alice. Allô, du calme, Henriette. C'est votre future famille, vous vous y ferez un jour. Et quand vous serez enfin devenue l'épouse de Sir Robert, elles vous adopteront, vous verrez. Oh, Alice, mais regardez, écoutez ces horribles femmes. Allons, je vous en prie, Henriette. Auriez-vous oublié ce qui s'est passé dans la vallée de Tompkins il y a de cela 2 ans? L'ours brun. J'étais morte de peur. Oui, vous lui avez fait face et il a pris la fuite. J'étais clouée sur place. Vous avez fait face, Henriette, malgré votre peur, et vous le referez. Ayez confiance en vous et descendez au salon. Allons, ma chère petite, vous ne pourrez pas vivre à Glaven. Pourquoi donc? Parce que Glaven n'est pas fait pour être habité. Voilà qui est parfait. Nous l'aménagerons donc. C'est l'endroit le plus merveilleux que j'ai jamais vu. T'en souviens-tu, Florence, comme c'était beau de voir tous ces hommes faire les fous chaque été dans le parc? Et ces soirées au printemps, avec toutes les lampes qui brillaient sur la terrasse, et l'odeur de l'herbe qui flottait dans l'air sous le ciel étoilé. T'en souviens-tu? Oui, oui, je m'en souviens.
Cher monsieur Holmes, mon papa nous a quittés. Pourriez-vous m'aider à le retrouver? Timothée. Ma chatte boule de neige a disparu. Bonne récompense. Au rédacteur en chef du London Chronicle, Fleet Street. Voulez-vous que je vous dise le fond de ma pensée? Oui. Je la trouve vraiment très très belle et je comprends que notre neveu en soit tombé éperdument amoureux. Je suis d'accord, c'est ce que je pense. Et Bella le pense aussi, n'est-ce pas, mon ange? Bella dit que Mademoiselle Henriette Doran est presque aussi jolie qu'elle. Presque. Ma chère petite, ne prenez pas trop au sérieux ce que vous dit Amelia. Je n'en ai pas compris un seul mot. Robert, croyez-le, aura mérité un tel bonheur. Il n'a jamais jusqu'à présent été heureux en amour. Et ses affaires ne sont guère... Hein? Marie, rappelle-toi. Pourquoi ne me laisse-t-on jamais terminer ce que j'ai à dire? Quand va-t-on dîner? Très joli. Très joli. Saleté! Il est à moi! À moi, je te dis! T'entends? T'as rien à faire dans le quartier! Fiche le camp! Oh, sale gaffe! Je vais te crever les yeux! Lâche-moi! Lâche-moi, fiche le camp! Non! J'ai fait mes clients! Ah, c'est pas vrai! Mais tout cela n'est que le fruit de ton imagination, Oswald. Ne te mets donc pas dans tous ces états. Miss Flora Muller est-elle ici? Oui, monsieur, elle répète. Ta place est ici, près de ta mère, mon enfant chéri. Tu n'auras qu'à demander, comme autrefois, quand tu n'étais qu'un enfant. Tout ira bien, tu verras. Maman, donne-moi le soleil. Oswald, qu'as-tu tout à coup? Oswald, regarde-moi! Oh, ce regard! Ne me reconnais-tu pas? Le soleil. Le soleil. Non! 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 On nous observe. Vous savez très bien que je refuse de répéter devant des étrangers, monsieur. Fichez-moi le camp, bande de petits voyous! Disparaissez! Plus vite que ça!
Et qui vous les a envoyés? Ça, c'est mon affaire. Est-ce que c'est encore lui? C'est pour ce maudit anniversaire. 7 ans. Votre anniversaire, pas le sien. Et vous le savez, et lui aussi, il le sait très bien. Et qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Va-t'en, ça suffit. Va plutôt me chercher une autre bouteille. Je ne suis pas sa chose pour qu'il me fasse un cadeau. Nous nous aimions. Je ne suis pas votre chose, my lord. Non. Approchez et servez-vous de moi, my lord. Nul ne saura jamais satisfaire à tous vos désirs aussi bien que moi. Merci. Pardonnez-moi, madame, si je ne goûte pas comme il conviendrait à ce sauterne. C'est trop raffiné pour moi, je le crains. Ou simplement trop civilisé. Je bois néanmoins à votre santé cet excellent Sam Marconi. Un whisky fumé américain que j'emporte avec moi partout. Oh, mais vous faites bien, monsieur Doran. Vous faites bien, comme dit le peuple, des goûts et des couleurs. On ne saurait discuter à votre santé. Ce vin est vraiment excellent. Vous n'ignorez pas que je vais déposer une somme assez considérable au nom d'Henriette après le mariage. Oui, et elle est consciente de votre générosité, monsieur. Elle me l'a dit à plusieurs reprises. Je sais. Et si on parlait maintenant de ce château? Une grande bâtisse en assez triste état, ce qu'on dit. Oui, je l'admets. Mais je ne tiens pas à faire des frais pour le temps que j'y passe. Henriette trouve cette demeure à son goût. Et elle aimerait y faire de fréquents séjours ensuite. J'aimerais faire plaisir à Henriette autant qu'il m'est possible. Mais j'ai peur, hélas, qu'y vivre ne lui convienne pas. Pourquoi pas? Vous avez toujours été franc avec moi. Je me dois de l'être avec vous. Quand j'étais jeune, et assez peu expérimenté en affaires, j'ai été malheureusement fort mal conseillé sur le plan financier. Jusqu'à quel point? On m'a persuadé de vendre quelques dépendances de Glaven, les revenus de ces terres n'étant pas suffisants pour entretenir le château. Des hypothèques ont été ensuite prises, mais les revenus ont baissé d'autant, bien sûr. Et on ne vous avait pas avisé des conséquences? Je me suis fié à mes conseillers. Ils avaient été ceux de mon père. J'avais toujours considéré mon père comme quelqu'un d'infaillible. Je vais étudier cela. Je ne serai pas là pour voir ça, Miss Flora. Et vous non plus, j'espère. Parce que vous pourrez sûrement rien y faire. Si tu crois que je vais me laisser abattre, tu me connais Moi, mal. à votre place, Garde j'essaierai. tes conseils et va-t'en. Un célibataire bien connu va se marier. Pourrait-on savoir pourquoi? Tenez, cela devrait suffire pour les premiers aménagements à Glaven. C'est vraiment très généreux. Prenez soin de ma fille. Moi, je prendrai soin de votre château. Au Parc Club.
Au Park Club. Vincent. Cocher! En route! Rappelez-vous nos conventions, my lord. Si vous ne réglez pas ce trimestre, je vais faire procéder à la saisie. Je dois me marier aujourd'hui même, Gallagher. Mon futur beau-père possède une des plus grandes fortunes d'Amérique. Il accordera à sa fille tout ce qu'elle lui demandera, à condition que je la rende heureuse. Eh bien, faites en sorte qu'elle le soit, my lord. Mes partenaires et moi n'avons rien à faire de la veine, car la propriété est invendable. Rassurez-vous, nous n'en arriverons pas là. Messieurs, veuillez m'excuser. Merci, Madame Hudson. Je crois lire un reproche dans vos yeux. Non. Non pas. Je suis souvent levée à cette heure-là. J'ai très peu dormi depuis quelque temps.
L'escalier de la chair, mais ça n'a aucun sens. Vive la mariée! Un instant pour la photo et un instant, s'il vous plaît. Oh, je vous en prie, je n'ai besoin de personne. Merci d'être venu si vite. Vous auriez pu me prévenir plus tôt. Ah bien, docteur, je ne savais pas quoi faire. Vous savez bien comment il est. Il ne veut pas l'admettre, mais je vois bien qu'il est très mal. Je suis vraiment inquiète pour lui. Vous auriez dû me prévenir. Oh, mais avec son caractère, il aurait refusé. Je n'aurais pas osé lui désobéir. Holmes? Holmes? Que savez-vous des rêves? Pourquoi cette question? Pourquoi? Je vis au milieu d'un monde infernal et vous demandez pourquoi? Mais je voulais seulement... Watson. Bon, parlons sérieusement. Je crois qu'il y a à Vienne un groupe de psychiatres dirigé par un certain Freud, psychologiste, Mittwoch, Gesellschaft. Laissez cela, n'y touchez pas. Ce ne sont que des esquisses, des réminiscences. Saurait-il interpréter des rêves? Pour expliquer les relations qu'il peut y avoir entre le sujet et l'objet. Oui, là, il faut une science. La science des rêves, et pourquoi pas? Mon rêve est affreux. Je me bats à mort avec Moriarty sous les chutes. Et soudain, je me sens envahi par un sentiment d'angoisse, de peur. Oui, de terreur. Je vois des pièces vides avec des escaliers et un grand fauteuil qui se rapetisse et dont la tapisserie s'en va en lambeaux. Je me bats pour échapper à un marécage où je me suis peu à peu comme absorbé. Elle apparaît. Une créature androgyne. Sorcière sans âge. Avec des griffes, des serres qui cherchent à m'agripper, me clouer au sol. Je suis pris au piège. Une toile d'araignée m'enveloppe. Et je m'envole. Est-ce que vous mangez? Vous dormiez déjà mal, vous faites des cauchemars qui aggravent les choses. Je ne fais pas des cauchemars, Watson, je fais un cauchemar. Je vais vous examiner. Moi, je vous en prie, c'est inutile. Je vais vous faire un aveu. Je regrette que Moriarty soit mort.
Dites-moi, comment décriviez-vous Moriarty? Un démon. Un géant, le génie du mal. Génie, c'est le mot juste. Lui disparu. Et me voilà réduit à m'occuper des cas sans intégrette, de divorce, de chiens perdus. J'avais un ennemi à ma taille en lui. Vous voyez, Moriarty combinait la science avec le mal, l'organisation avec la précision, la vision avec la perception, et il n'a de toute sa vie sous-estimé qu'une seule personne. Moi. Emballez donc vos outils. Ah, à propos, ce congrès, intéressant? Mortel. Mais faites attention! Qu'est-ce qui ne va pas avec la petite? Elle est aussi nerveuse qu'une chatte. Quoi? Oh oui, Amélia n'a jamais acheté de chat, à cause de sa chienne sans doute. Et toi aussi, tu étais très nerveuse à ton mariage. Non, non, il y a autre chose. C'est pas normal. J'allais faire l'annonce, Milady. Attendez encore quelques minutes. Bien. Allez chercher cette fille. Allez! Elle est vraiment très nerveuse. C'est peu courant pour une Américaine. Et votre dignité, Miss Miller? Là où vous l'avez jeté un beau soir, Lord Robert. Quelque part au fond de votre cœur. L'heure est mal choisie, Flora. Je vous souhaite longue vie et bonheur à toutes. Regarde, Bella, c'est la célèbre Flora Miller. Elle a été l'amie de Robert. Et je serais très étonnée qu'il l'aime encore. Excusez-moi, je peux tout vous expliquer. C'est une vieille histoire, monsieur. Qui êtes-vous? Elle n'est pas là-haut. Allez-vous-en. La maison a été fouillée de fond en comble. Aucune trace d'elle nulle part. Aucune. Oui, Alice? L'un de ses manteaux n'est plus dans la penderie. Et rien d'autre? Non, monsieur, j'ai retrouvé son sac. Merci, Alice. Monsieur.
Il faut prévenir la police. Si on parlait d'abord de cette femme, cette actrice, aurait-elle quelque chose à voir dans tout cela? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'appelle la police. Vous n'avez pas d'objection? Non. Où es-tu? Où es-tu, ma chérie? Disparition d'un marié. Demandez la dernière édition. Disparition d'un marié. Demandez la dernière édition. Oh, madame! Disparition d'un marié. Demandez la dernière édition. Merci. Non, 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 ce n'est pas brillant. Je vous l'ai déjà dit, vous ne mangez pas assez, et surtout très mal. Mais entrez. Ceci vient d'arriver et c'est marqué très urgent. Madame Hudson, je sais encore lire. Ça va pas, monsieur Holmes? J'aurais dû pousser le verrou. Laissez-nous. Des armoiries et un monogramme. Il y a du progrès. Au courrier de ce matin, il y avait une missive d'un épicier en gros. Et écrite sur du papier à lettres de luxe. Cher monsieur Holmes, Lord Blackwater m'a assuré que je pouvais faire entière confiance à votre jugement et à votre discrétion. Scotland Yard a déjà ouvert une enquête, et si vous n'y voyez aucune... Cela a un rapport avec le mariage de Lord Saint-Simon. Oh, ça continue, aucun intérêt, aucun. C'est ici. Gazure, 3 croix grecques en chef, tiercé en fesses et de salle à l'abîme, aucun doute, c'est lui. C'est Lord Saint-Simon, il est en avance. Non, moi, ça, vous voyez que j'essaie de dormir. Vous connaissez mes méthodes. C'est la porte ouverte. Oui, oui, oui. Oh, ça. Où est Holmes? Monsieur Holmes n'est pas très loin, my lord. Et il m'a confié le soin de ses préliminaires. Je connais ses méthodes. Parfait. Eh bien, soit. Si l'on met à part l'angoisse dans laquelle je suis plongé, vous saisissez la situation. Certainement. Merci. Lord Blackwater dit que M. Holmes a déjà réglé des affaires semblables. Quoique ne ressortissant pas de la même classe de la société. Oh, pour lui, ce sera en fait, disons, des choix. Pardon? Le dernier cas de ce genre que M. Holmes a réglé concernait un roi. Bravo, Watson. Je l'ignorais. Mais lequel? Vous devez certainement comprendre, my lord, que nous sommes tenus envers les autres clients à la même discrétion que vous êtes en droit d'exiger de nous. Oui, bien sûr. C'est que... Comment a-t-elle disparu? Comment allez-vous la retrouver? Où est-elle? Je veux qu'elle revienne. Une femme voilée. C'est après la cérémonie, à la sortie de l'église, que j'ai remarqué quelque chose d'anormal. En sortant de l'église, pas avant. Non. Et avant? Comment était-elle? Elle paraissait un peu nerveuse. Mais elle était adorable. Et semblait heureuse. Je crois me souvenir que le lendemain, la presse a dit que Miss Millard était ivre quand elle a fait cette scène devant la porte d'entrée.
Pour autant que j'ai pu en juger, elle était ivre. Puis-je vous demander la vraie nature de vos relations personnelles avec Miss Millard? Oui. Je n'ai rien à cacher, elle fut ma maîtresse. J'ai rompu il y a quelques mois. Je me suis montré très généreux. Quand avez-vous rencontré Miss Doran? Un peu avant. Miss Millard buvait et provoquait de fréquentes scènes. Elle était devenue infréquentable. Est-ce que... Vous croyez que Miss Millard est de ces personnes qui cherchent à prendre leur revanche, quelles qu'en soient les conséquences? La boisson provoque des réactions imprévisibles. Scotland Yard pense que Miss Millard n'est pas étrangère à la disparition d'Henriette. Si vous alliez ouvrir, M. Watson. Ah, je sais, Monsieur Holmes, mais les circonstances... J'ai cru le devoir. Lady Maud et Lady Helena, ça veut dire quoi? Cette femme est une lady, sans aucun doute. Il y avait dans son attitude comme une sorte, je dirais, de supplication. Merci, Madame Hudson. Ce n'est pas seulement à son costume et à son voile, mais à sa voix que on devine une lady. Vous avez dit un voile? Oui, monsieur. Madame Hudson, je sens tout à coup comme un froid couler dans mes veines. Oh, monsieur. Voulez-vous allumer la cheminée? Mais bien sûr. Merci, Madame Hudson. À présent, Sir Robert, supposons que je mentionne les noms de Maud et Helena devant vous. Cela vous rappellera-t-il quelque chose? Ça va de soi, bien sûr. Ce sont les prénoms de deux femmes auxquelles Lord Saint-Simon a été précédemment marié. Marié? Vous dites marié? Pardonnez la surprise, mon ami. Mais il fallait me le dire. Vous vouliez qu'on vous laisse dormir. Je suis à présent éveillé. Vous étiez connu comme un célibataire et l'un des partis les plus avantageux de tout le pays? Je n'ai pas choisi cette célébrité, Monsieur Holmes. J'ai toujours veillé, au contraire, à ce que mes mariages ne puissent prêter le flanc aux commentaires, Monsieur Holmes. Pourquoi? Ils ont été une expérience malheureuse. À quel point malheureuse? Plus que pénible. Pénible? Oui, j'ai bien dit pénible, Monsieur Holmes. Je n'avais pour ma part nul reproche à me faire. Voulez-vous avoir l'obligeance de me dire de quelle façon cela s'est terminé? La première fois, par la mort de ma femme. La seconde, par annulation. Un petit instant. On a bien le droit de chanter quand même. J'ai rien fait de mal. Oui, je vois. Et sur quelle base cette annulation? Il fut annulé, c'est tout, Monsieur Holmes. Watson, veuillez appeler Madame Hudson.
Madame Hudson, Oui, monsieur. j'aimerais que vous me décriviez la femme qui vous a remis cette robe. Eh bien, je vais essayer. Ah, essayer est insuffisant, Madame Hudson, il faut tout dire. Eh bien, elle était, comment dire... Oh, monsieur, regardez, monsieur, en face sur le trottoir. C'est elle. Mais Watson, où êtes-vous encore? En route. Stop! Stop! Paul! Oh! Stop! Stop! Vous êtes impossible. Qu'est-ce que c'est? Un ticket de tramway et un livre de compte. Il n'y a que des chiffres, aucune adresse. Lady Henriette, c'est tout juste quoi sur Maude et Helena. Mais... Non, écartez-vous, Madame Hudson! Oh, monsieur! Cette phrase, dans la dernière pièce d'Oscar Wilde, sur la perte d'un parent, je crois. Vous en souvenez-vous, Watson? Attendez. Oui, perdre un parent peut être considéré comme un malheur. Oui, c'est ça. C'est à quoi devait faire allusion la femme voilée. Quand on perd une seule femme, ça peut être considéré comme un malheur, mais en perdre 3... peut devenir de la négligence. Une grande négligence, Watson. Qui peut bien être cette femme? Il faut que je lise vos notes sur Lord Robert. Alors laissez-moi un peu, Watson, je mangerai. Vous avez besoin de repos, vous resterez ici. Besoin de repos? Eh bien, vous irez interroger Doran demain matin. C'est d'accord. La science des rêves. Et si, grâce aux rêves, on retrouvait des langues que parlaient nos ancêtres, comme par une sorte de voyage dans le temps, de préconnaissance. Ce livre de contes parlera quand il sera sec. Et cette femme voilée, il faut la retrouver. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Inspecteur Montgomery, est-ce que vous pourriez identifier ceci? J'ai cru comprendre que la jeune lady portait cette robe de mariée quand elle a quitté la maison. Oui, c'est en effet ce qu'elle portait.
Je vous remercie d'avoir accepté de venir jusqu'ici. Mais de rien. On dit qu'une visite à M. Holmes est toujours un honneur et d'un grand intérêt. Leamington Spa. Qu'est-ce que fait Lestrade à Leamington Spa? Il prend les eaux. Désolé de vous voir dans cet état, M. Holmes. Ça doit vous priver sûrement de vos moyens. Mais rassurez-vous, on n'est pas resté inactif. On a arrêté Miss Flora Millard pour l'interroger. Mais Miss Flora Millard joue tous les soirs au théâtre de West End. Pourquoi? Flora Millard était présente au mariage. Elle a ensuite demandé à voir la disparue, a agressé Lord Robert, a été vue en compagnie de Miss Doran peu après qu'elle ait quitté la maison. Mais elle se refuse à parler. Elle nie tout. Et il y a ceci, M. Holmes. Vous savez où aller dès que possible, je vous attendrai toute la journée. Et c'est signé FM. Très concluant. Qu'en pensez-vous, monsieur? Vous avez trouvé ceci où? Dans la poche de la robe de la mariée. Vous regardez du mauvais côté. C'est ce côté qui m'intéresse. Vous vous appelez comment? Montgomery. Inspecteur. Ah. Inspecteur. On a écrit au dos d'une note d'hôtel, chambre 8 shillings, petit déjeuner 2 et 6, cocktail 1 shilling, déjeuner 2 et 6, un verre de sherry 8 pence. Je sais, je l'ai lu. C'est sans intérêt. J'avoue ne connaître vraiment que peu d'hôtels qui oseraient facturer 8 pence à malheureux verre de sherry. Mais de toute façon, inspecteur, j'aimerais interroger Miss Flora Millard. Quand vous le jugerez bon. Bonne journée, Monsieur Holmes. Monsieur Watson. Inspecteur. Et bonne chance. À vous surtout. Ce pauvre Lestrade, perdu à Leamington Spa. J'espère que sa femme l'a accompagné. J'aurais besoin de votre flacon de poche et d'une bouteille de gin. Hein? Gin? Et cette note d'hôtel, le message, a sûrement été passé d'une manière ou de l'autre à Miss Doran à l'église. Question numéro 1, comment? Question numéro 2, par quelle personne? Sans doute par la personne qui voulait lui parler. Aux initiales FM. Flora Millard. On le demande. Monsieur Holmes, les soupçons se précisent d'heure en heure. Contre Flora Millard? Et oui, j'ai retrouvé un témoin oculaire. Puis-je vous présenter Monsieur George Tidy? Très honoré, monsieur. Et qui peut affirmer sous serment que Miss Flora Millard a tiré un coup de pistolet contre Lord Robert Saint-Simon la veille même de son mariage. Si c'est vrai, c'est plus qu'intriguant. C'est tout ce qu'il y a de vrai. Tout ce qu'il y a de vrai, en effet. Et Monsieur Tidy peut le prouver. La balle. La balle? Et provenant d'une arme de poche, mais pas de celle de Miss Millard. Pas de celle de Miss Millard. Sans le moindre doute. Le pistolet à tirer derrière les piliers n'a pas encore été inventé, inspecteur. N'empêche qu'on a tiré sur lui. Je vous l'accorde. Et maintenant, Monsieur Tidy, qui pourrait être l'auteur de cet acte? Je n'en ai aucune idée. Personne ne se trouvant à proximité. Mais j'ai toutefois noté que la portière de la voiture de Lord Saint-Simon a claqué. À l'instant même où l'agresseur a fait feu. Et ce qui m'a alerté n'est pas le bruit, mais les étincelles qui ont jailli de la pierre. Je me suis alors retourné, comme par réflexe, et je l'ai vue. Elle se tenait sur le siège, Miss Millard, et me regardait d'un air furieux. Et vous avez cru que c'était elle qui avait tiré? C'est très naturel, mais ce n'était pas elle, mais une personne encore non identifiée. Puis-je savoir qui vous êtes, monsieur? Miss Millard, j'ai la conviction que votre place n'est pas ici. Cela fait plaisir à entendre. Je suis Sherlock Holmes à votre service. Seul que vous puissiez me rendre, c'est me donner quelque chose à boire. Watson.
Eh bien. Voilà ce que l'on peut appeler des personnes charitables et compréhensibles. La disparition de Lady Saint-Simon. Cette petite a pris simplement conscience du guêpier dans lequel elle allait se mettre. Que voulez-vous dire exactement par là? Mais partager la vie de Lord Robert Saint-Simon? Est-ce que vous pourriez préciser? Bien, je crois lui avoir expliqué. Enfin, je n'arrive plus à me rappeler. La journée a été très longue. J'étais très fatiguée. Dieu seul sait ce que je lui ai dit. Je ne m'en souviens pas. Cher Monsieur Holmes, moi, Agnès Northcote, saine de corps et d'esprit. Vous attendez que Miss Henriette Doran quitte la maison, vous vous faites connaître d'elle, elle vous suit dans le parc, et vous la mettez en garde contre Lord Saint-Simon. Oui. A-t-elle tenté de défendre Saint-Simon contre vous? Non. Pas une seconde? Elle s'est contentée de me dire merci. Je n'en suis que plus décidée. Continuez. Vous l'avez ramenée au théâtre et être sorti acheter des vêtements. Oui. Elle avait de l'argent sur elle? Non, c'est moi qui ai tout payé. Je lui ai donné un peu d'argent de poche. C'était très généreux. Pas du tout. Elle m'a dit que son père me rembourserait le tout. Et elle a écrit une sorte de reconnaissance pour moi. Ah oui, une reconnaissance. Est-ce que vous savez quelque chose des précédents mariages de Lord Robert, Miss Millard? Non, rien. Vraiment? Non, je ne vis que dans le présent. Tout le reste ne représente rien. Que savez-vous concernant la mort de sa première femme? Rien du tout. Le second mariage a été déclaré nul. Savez-vous pourquoi? Non. La nullité n'est en général prononcée que s'il y a incapacité de l'un des partenaires. Savez-vous de quel ordre elle aurait pu être? Non. Non. Vraiment. Vous ne voulez rien dire? Non. Puis-je savoir pourquoi? Non. Qu'un homme puisse inspirer un tel dévouement. Est-ce la passion? La peur? Dans votre cas, Miss Millard, c'est sûrement les deux. Merci, Miss Millard. Je ferai de mon mieux pour vous éviter de rendre justice vous-même. Miss Millard? Je le ferai. C'est presque sec. Je crois que la disparition de Miss Henriette Doran est
Moins compliquée qu'il n'y paraît. Et qu'elle devrait se résoudre sans notre assistance. Et Lord Robert, qu'a-t-il fait pour changer ces femmes en anges de vengeance, en sorcières? Sorcière? Il y a cette femme voilée. Peut-être le destin frappe-t-il à notre porte? Nul ne peut rêver le futur. Ne sommes-nous pas de toutes parts enveloppés le futur? Je suis prêt. Ah, très bien. Dommage qu'il y ait si peu d'indications. Quelques chiffres et quelques initiales. Vous pouvez montrer. Vous y trouverez peut-être un peu plus. Ah, regardez. On dirait des ailes de papillon flottant au vent. Cette pauvre femme est sans source, dénuée de tout. Sa nervosité se lit sur cette page. On sent qu'elle a froissé le papier avec ses doigts. Qu'est-ce que c'est? Un fil? Couturière peut-être? Ou bien brodeuse? Ou même dentelière? Les Brontë, Jane Austen et Sophocle. Mais entrez. Monsieur, la femme voilée, la revoilà. Monsieur Sherlock Holmes. Oui, moi-même. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Je m'appelle Agnès Northcote. Miss Northcote. Qu'avez-vous à me dire? Avant de vous dire quoi que ce soit, je veux savoir quels sont vos rapports avec Lord Saint-Simon. Aucun. Watson? Eh bien, nous faisons une enquête sur la disparition de Lady Henriette. Il ne faut pas qu'il la retrouve. Mais une telle interdiction exige une justification, madame. Aucune femme riche n'est en sûreté près de lui. Croyez-moi, je vous en supplie. Désolé, je suis ce qu'on appelle un rationaliste et je ne puis rien entreprendre sans avoir des preuves. Des preuves, Miss Northcote, j'ai bien dit des preuves. Je n'en ai aucune. Je parle par conviction. Et par expérience, et pas seulement la mienne. Ma conviction est un luxe dont j'ai fait table rase et cela depuis fort longtemps. Il est clair que vous avez beaucoup à nous dire, Mr. Scott. Asseyez-vous. Oui, en effet. Au sujet de ma sœur. Il fallait qu'on sache ce qui lui est arrivé. C'était le but de ma visite. Helena était une femme pleine d'enthousiasme et de joie de vivre et disposait d'une grande fortune. Elle était maîtresse de son destin comme peu de femmes le sont, jusqu'à ce qu'elle rencontre Robert Saint-Simon. Il l'a brisée, dépouillée de sa fortune, l'a épousée et il l'a détruite. Ah. Des détails. Il l'a fait interner dans un asile d'aliénés. Il suffisait de la signature de médecins et le tour était joué. Cela s'est passé quand? Ça ne peut se faire aujourd'hui avec la loi sur les aliénés. Oh, vous croyez cela? Je connais cette loi, messieurs. Mais elle a été votée trop tard pour ma sœur. Et quand cette loi des aliénés a enfin pu être appliquée, il avait réussi à la séquestrer. Mais on ne peut pas séquestrer n'importe qui, comme vous le dites. Oh, si. Comme votre oncle est duc. Si vous êtes riche et inspirez confiance, selon les termes de votre précieuse loi, j'ai demandé que les conditions de sa détention à domicile soient inspectées. Elles l'ont été. Une commission restreinte mais compétente s'est présentée à Glaven. Sachant d'avance ce qu'ils allaient y trouver. C'est-à-dire un homme compatissant,
profondément dévoué à son épouse, atteinte d'une terrible dépression confinante à la folie, qui avait été avant son mariage d'une grande beauté et qui était aujourd'hui l'objet des soins les plus attentifs, à la fois de son mari et d'une domesticité dévouée jusqu'à l'abnégation. Mais tout cela n'était que mensonge. Cette femme n'était pas ma sœur. Elena n'était pas folle. C'était une actrice, engagée par Lord Robert. Flora Millard. Robert! Ce n'était pas Elena. Ce n'était pas elle. Où est-elle maintenant? Un jour, je suis allée à Glaven moi-même. Je voulais savoir à tout prix. Et je l'ai payé, ce prix. Miss Northcote, avez-vous découvert la vérité? Non. J'ignorais comment m'y prendre. J'étais aveuglée par la colère et par la haine. Je ne sais plus comment j'ai réussi à pénétrer ce jour-là dans le parc. La seule image qui me reste est celle de l'immense portail de fer qui protégeait l'entrée de ce lieu maudit.
m'a abandonnée dans la partie du bois où se tenaient les bêtes sauvages, afin de laisser croire que j'avais été attaquée par l'une d'elles, après y avoir pénétré sans tenir compte des avis affichés sur la clôture. J'ai été découverte par des villageois qui m'ont sauvé la vie. Je ne sais pas ce que je donnerais pour savoir si ma sœur est encore vivante ou morte. Je ne vis plus, je me contente d'exister. Ne rien savoir. Me confiner au milieu d'une sorte de cercle infernal. Je n'ai de goût à rien. À rien. Je sors presque chaque nuit dans la rue. Comme à la recherche du danger. Et parfois, j'en viens à souhaiter que quelqu'un me fasse du mal. Et je me sentirai vivre. Comment supporter pareil cauchemar? La blanchisseuse. Miss Northcote, pourriez-vous m'éclairer sur un point? Sur lequel? Ces fréquentes sorties nocturnes auxquelles vous faites allusion vous ont-elles parfois conduite près du Park Club? Lord Saint-Simon y a été agressé le soir qui a précédé le mariage. Est-ce que c'était vous? Je ne pouvais supporter l'idée d'une autre vie détruite. Ah! L'autre femme de Lord Robert. La première femme est morte assassinée. Assassinée? Elle aussi possédait une grosse fortune et elle en fut dépouillée et ensuite assassinée peu après leur voyage de noces en France. Par qui? Un homme appelé Thomas Floutier. A-t-il été condamné? Oui, mais il s'est évadé. Et où est-il à présent? Où croyez-vous qu'il soit? Aucune idée? À Glavon? Non, je n'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, je n'ai pas de preuves. Rien qu'une profonde conviction. Oui. Miss Northcote, j'ai bien peur que le son de votre coup de feu n'ait même pas atteint les oreilles de notre noble célibataire. Néanmoins, marié 3 fois Lord Saint-Simon. Vous ne pouvez comprendre à quel point je vous suis reconnaissant. Quel plaisir cela peut être de pouvoir affronter un ennemi à sa mesure. Excusez-moi. Madame Hudson! Vous croyez qu'il m'aidera? Vous le croyez vraiment? J'en suis certain. Je le connais. Oui, j'étais à l'église avec elle, n'est-ce pas, ma jolie? Effectivement, ce jour-là, j'étais à l'église. S'est-il passé quelque chose? Oh non, tout s'est déroulé comme il est de coutume, monsieur, je vous l'assure. Essayez néanmoins de vous rappeler. Oui, la charmante enfant a laissé tomber son bouquet et quelqu'un l'a ramassé. Elle a laissé tomber son bouquet. Étrange, n'est-ce pas? Je parle de la personne qui l'a ramassé. Un membre de la famille d'Orange, je suppose. Il avait typiquement l'air américain. Merci. Jack! Je doute fort que vous ayez une autre héritière en vue. Vous n'êtes pas drôle, Gallagher. La presse n'a pas manqué de souligner la vulgarité de la scène qui s'est déroulée sur le seuil de la maison. Comment avez-vous donc expliqué cela à votre beau-père? Doran a très bien compris la chose et a accepté ma version. Tout le monde a bien vu que Miss Millard était ivre. Je me suis arrangé pour obtenir de mes 3 associés
une prorogation de la prochaine échéance. Rien de plus, et de 48 heures. Mais il nous faut des preuves. Et de quoi, pour l'amour du ciel? Des preuves que cette poule aux œufs d'or va très vite revenir les pondre chez vous à Glaven. C'est tout, et que rien ne se mette plus en travers. J'ai dit rien. Oui, bien sûr. À propos de Miss Millard, si elle peut vous faire de telles scènes, de quoi peut-elle être capable? J'espère qu'elle n'a rien d'autre à révéler. Faites-moi confiance. Pas plus que cela, my lord. J'ai découvert qu'un certain monsieur Frances Hamilton occupait la chambre 26. Un citoyen américain que sa femme a rejoint seulement hier. Ses initiales sont... FH, FH, FM. Excusez-moi. Un moment, je vous prie, monsieur. Qu'y a-t-il pour votre service? Combien coûte le verre de sherry? Le verre de sherry, 8 pence, monsieur. Ah, merci. Je vous donne ma parole, Monsieur Moulton, que vous pourrez librement retourner en Californie, comme si rien ne s'était passé l'autre jour à l'église. Comment avez-vous deviné? Oh, c'est sans importance. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, il est grandement temps de jouer carte sur table. Entrez, je vous en prie. Pourrais-je parler à Madame Moulton? Pas avant de m'avoir dit qui vous êtes, messieurs. Nous avons été engagés par Lord Saint-Simon pour retrouver sa femme. Très délicat. Monsieur Moulton, son père prendrait très mal qu'elle ne lui donne pas de ses nouvelles. Mais elle l'a tout de même fait. Elle l'a fait. Oui, cette note de Florin Millard, il doit l'avoir à présent reçue. Tant mieux. Son père ne voulait pas de moi pour gendre. Oh, vraiment? Quand je travaillais dans Je la vous mine. en prie, gardez vos explications pour son père, monsieur. Puisque vous critiquez la conduite d'Henriette envers lui, permettez-moi de vous répondre. J'avais promis à Monsieur Doran de m'éloigner de ne plus importuner Henriette. Jusqu'à ce que j'ai fait mes preuves. Mais nous nous sommes mariés en secret avant mon départ. Et quelque temps plus tard, on a dit que j'étais mort dans le Grand Nord. Et Henriette a avoué la vérité au sujet de notre mariage. Son père a confié à un détective privé le soin de vérifier si j'étais bien mort. Et l'homme ne m'a pas retrouvé. Ma femme a cru que c'était la vérité. J'en conclus, Monsieur Frances Hamilton, que vous avez finalement fait votre chemin. Je suis dans l'hôtellerie. L'hôtellerie. Tiens. L'hôtellerie. Combien facturez-vous un verre de sherry? Le même prix que dans cet hôtel, 8 pence. Flora? Ma chérie.
De toute façon, Lord Saint-Simon aurait pu vous épargner cette peine, messieurs. Comment cela? Parce qu'Henriette est allée lui rendre visite. Mais c'est se jeter dans la gueule du loup. Enfin, toi, ma chérie. Où étais-tu passé? Pourquoi cette disparition? Où est-elle? Je veux savoir où est ta femme. C'est toi, ma femme. Je ne sais plus qui je suis à présent. Que veux-tu dire? Robert, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Dis quoi? La vérité. La vérité à propos de tes femmes. C'est du passé. Sans importance. Je ne veux pas revivre le passé. Le passé est mort. Toi et nous deux, nous sommes l'avenir. Où est-elle? Mais qui? Ta femme? Je n'en ai qu'une, chérie. C'est toi. Le mariage a été annulé. As-tu parlé à Flora Millard? Je sais que tu l'as fait. C'est une alcoolique qui n'a aucune dignité et ne dit que des mensonges. Où est Lady Helena aujourd'hui? Je n'en sais rien. On la soigne. Tu continues de la voir, n'est-ce pas? Non. Je me contente de payer pour les soins. La revoir est quelque chose de bien trop pénible. La malheureuse est atteinte du mal de la persécution et chacune de mes visites déclenchait des crises très violentes. Et les autorités m'ont conseillé de cesser mes visites. Les autorités. Est-elle encore en vie, Robert? Tu en douterais? Je n'ai pas confiance en toi. Je crois ce qu'a dit Flora Millard. Chaque fois que je pense à ce que tu as fait, ça me rend malade d'écœurement. Je sais ce qui l'a poussé à boire. C'était le remords d'avoir été complice de tes crimes. Écoute-moi. Tu l'as fait sortir de l'hôpital où on l'a soignée pour la séquestrer quelque part. Elle y était mal soignée. Et ici même, peut-être. Je te répète encore une fois qu'elle y était mal soignée. Oh. Et ce n'est pas tout.
Comment le meurtrier de ta première femme s'est-il échappé? Hein? Non, c'est toi, n'est-ce pas, qui avais réussi à le faire évader? Où est-il? Tu as un serviteur ici, Robert. Tais-toi. Il s'appelle Thomas Floutier. Ça suffit. Tais-toi. Calme-toi. Henriette, crois-moi, aie confiance en moi. Non, non. Henriette, pour l'amour du ciel. Henriette, quoi que j'ai fait, c'est pour toi, le monde a changé. Henriette, je t'en supplie, dis-moi que tu as confiance en moi. Jamais. Jamais. Aussi longtemps que je vivrai. C'est bon. Tu l'auras voulu. Oui, c'est vrai. Thomas Floutier est l'homme qui travaille pour moi ici. Et, entre autres choses, c'est lui qui subvient aux besoins de Lady Helena. Je doute que cela puisse te consoler de savoir que ton obstination va inévitablement provoquer sa mort. Et la tienne aussi, bien sûr. Floutier va arranger un accident pour toi. J'hériterai ton argent. Et après une raisonnable période de deuil, je quitterai Claven. Et tu crois que mon père te laisserait hériter de mon argent? Mais c'est la loi, il ne peut rien. Tu es ma femme. Non, je ne le suis pas. Devine ce qui s'est passé à l'église le jour du mariage. Quand j'ai laissé tomber mon bouquet, j'ai revu l'homme que j'avais épousé. Un fantôme. Je le croyais mort. Et c'est près de mon vrai mari que je me suis réfugiée. Des pièces vides.
Tom Floutier. Watson, occupez-vous d'elle.
j'ai attendu. Combien j'ai pleuré encore et encore dans le noir en espérant ce moment. Oui, je sais. Je sais. Qui êtes-vous? Des émissaires de votre sœur Agnès. Dites-moi, comment avez-vous fait? J'ai passé près de 7 longues années à étudier la chapelle et le moyen d'attaquer la façade. À chaque fois que je tentais de m'échapper, j'échouais. Alors, j'ai rebâti entièrement la voûte d'entrée, pierre par pierre, chevron par chevron. Et je suis enfin arrivé à la mettre en équilibre instable. Près de 7 ans. C'est là pour moi une expérience unique. De subir la sentence avant de commettre le crime. Dr. Watson. Et c'est ainsi que nous avons retrouvé la vraie maîtresse de Glaven Manor. Une femme qui avait surmonté la folie et si vaillamment survécu... Oh non, non, ce n'est pas ça. Triomphalement survécu à 7 années de captivité. Holmes se plaisait à dire qu'elle était un des esprits les plus remarquables qu'il ait jamais rencontrés. Je crois qu'il avait là aussi résolu l'énigme de ses cauchemars. Et ce qui trouble le plus son intelligence si positive, c'est qu'il pouvait difficilement nier la nature prémonitoire de ses rêves. Lady Helena Saint-Simon règne maintenant à Glaven. Elle a sagement résolu d'en purger les hypothèques, et je ne peux m'empêcher de penser qu'elle n'a pas fait seulement restaurer le château pour elle-même, mais aussi pour le plus grand bonheur des Moulton et de leur future famille. Et comment osez-vous? Comment osez-vous faire une chronique de ce cas? Une chronique? Pas du tout, non. Je répondais seulement à une invitation. Pour ce prochain congrès. Ah. Eh bien, faites vite. Nous partons dans 1 heure. Oh. Bah voyons, Watson, pour l'opéra.